je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbié Ministries, venez rencontrer Dieu. Ozobatelanga Ozobatelanga Nalobi ozosalisa nga Yesu ozosalisa nga Esina koma ya yoni ba Esina Encore Esina koma ya yoni ba Yonde ya makasi po nanga ya Yonde ya motu ya po nanga ya nanga yo Yonde ya makasi po nanga ya makasi po nanga Yesu Yonde ya motu ya po nanga Yonde ya motu ya po nanga Yesu Yonde ya bolingo po nanga Yo ya bolingo po nanga Yesu Ngai nakotika Nzambe te jamais Ngai nakotika Nzambe te jamais nakotika Nzambe te Abasie Yonde ya makasi po nanga Florida Sundowns Yonde ya makasi po nanga Yo ya makasi po nanga Yesu On va dire Yonde ya bolingo po nanga ya bolingo po Yonde ya bolingo po nanga Yonde ya bolingo po nanga Dis avec moi ngai nakotika Nzambe te
Est-ce que quelqu'un peut lever la main, commencer à lui dire merci? Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci Jésus, tu es fidèle. Parle-le. Merci Jésus, tu es fidèle. Acclame pour les Seigneurs, tu peux reprendre ta place. Dieu te bénisse. Alors nous disons gloire à Dieu. Avant que je parte en voyage, j'avais commencé à parler sur le livre de Matthieu chapitre 14. Vous vous souvenez sûrement que je vous avais dit que Pierre était qui, dans la barque avec les autres disciples, le vent soufflait tellement fort que tous les 12 disciples avaient peur. Mais j'avais précisé, pendant que les autres criaient, pendant que les autres parlaient, les autres paniquaient, Pierre aussi, pris de panique, il criait sûrement. Mais à un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. J'insiste encore. À un moment, il a arrêté de paniquer pour démarrer une conversation. Et si je dois commencer ma prédication de ce dimanche, je dirais à quelqu'un, arrête de paniquer. Mais, lorsque tu arrêtes de paniquer, ne reste pas silencieux. Démarre une conversation avec ton Dieu. Démarre une conversation avec ton Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée. Je reprends. C'est dans la présence de Dieu que tu auras une idée qui changera complètement ta situation. Pierre commençait à parler avec son Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi? Jésus lui dit, c'est moi. Mais Pierre doutait encore. Il insiste, est-ce que c'est toi? Jusqu'à ce qu'il demande un signe à Dieu. J'ai entendu un prédicateur dire,
Demander un signe, c'est une affaire de nouveaux convertis. Non, c'est faux. Parfois, ça arrive dans ta marche que ta foi prenne un coup. Et tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je me suis souvent trompé, mais là, pour cette fois-ci, je te demande un signe. Et lorsque Pierre demande un signe, le Seigneur lui dit, viens. Tu peux faire comme moi, viens. Pierre se lève. Pendant que les autres sont en train de pleurer, de paniquer, on voit Pierre en train de mettre son pied dans l'eau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Pierre avait quitté la sécurité pour l'insécurité. Nous quittons l'insécurité pour la sécurité. Mais lui, Pierre, a quitté la sécurité pour l'insécurité. Et si je dois faire mal à ton cœur ce dimanche, je dirais, c'est parfois ça marcher avec Dieu. C'est parfois ça servir Dieu. C'est parfois ça répondre à l'appel de Dieu. Parfois on quitte la sécurité pour l'insécurité. Tu ne sais pas demain tu vas te lever comment. J'en connais moi qui ont abandonné leurs emplois pour servir Dieu. Ils ont quitté la sécurité de ce monde pour vivre dans l'insécurité, mais avec Dieu. Pierre avait pris cette décision d'aller avec les seigneurs. Quel que soit le prix à payer, j'avance. Quel que soit le prix à payer, je continue. Pierre avance. Un moment, il y a un rappel. Je me souviens, l'autre dimanche, j'avais dit Mungongo à Koko Mobile. La voix du grand-père. Il y a cette voix. C'est souvent une grosse voix comme ça, lourde. Cette voix parlait à Pierre. Cette fois rappelait à Pierre. Pierre, tu es un homme, tu n'es pas un poisson. Ici sur les eaux, c'est les poissons qui résistent. Un homme n'est pas appelé à résister sur les eaux. Cette voix rappelait à Pierre sa faiblesse. Cette voix rappelait à Pierre ses incompétences. Il n'était pas prêt, il n'était pas capable de marcher sur les eaux. Et à un moment dans la vie, à un moment dans la marche avec Dieu, il y a toujours cette voix de Koko Mobali qui te rappelle ce que tu n'es pas. Cette voix te rappelle que tu n'as pas de relation. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un pasteur. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un fils de pasteur. Cette voix te rappelle que tu ne peux pas accéder. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un Congolais. Et qu'un Congolais n'est pas appelé à atteindre ce niveau. Il y a toujours un moment dans la marche avec Dieu où le diable cherche à te rappeler les informations qu'il a imposées à ton esprit. Mais c'est là aussi que Dieu vient te rappeler l'essentiel. Lorsque la voix rappelle à Pierre qu'il n'est qu'un homme et qu'il ne peut pas résister sur les eaux, Jésus-Christ lui dit, homme de peu de foi. Comme pour dire, oui, tu peux être un homme ordinaire. Oui, tu peux être un homme faible. Oui, tu peux sortir d'une famille maudite. Oui, tu peux être dans un pays maudit. Oui, tu peux être dans une génération maudite. Mais si tu as la foi, la foi peut te transformer.
La foi peut te transformer en ce que tu n'es pas. La foi te transforme en ce que le monde a refusé que tu sois. La foi te transforme en ce que ta famille a refusé que tu sois. La foi te transforme en ce que ton pays refuse que tu deviennes. Ta foi te transforme à ce que ta génération, dans ta génération, personne n'a pu devenir. Mais lorsque ça soufflera fort, crois. Crois. Abandonne des amis mais n'abandonne pas la foi. Ton père te lâche mais que la foi ne te quitte pas. Que les hommes te méprisent mais que la foi ne te quitte pas. Ce qui te fera résister, ce n'est pas les relations, c'est la foi. Je dis encore, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Ce qui te fera résister, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'argent. C'est la foi. Dis avec moi, je crois encore. Je crois encore. Dis, je crois qu'un miracle est possible. Je crois qu'un miracle est possible. Dis, je crois que dans ma famille quelque chose se passera. Je crois que dans ma famille quelque chose se passera. Dis, je crois qu'il y aura une ouverture. Je crois qu'il y aura une ouverture. Dis, je crois qu'il y aura un changement. Je crois qu'il y aura un changement. Dis, je crois encore. Je crois encore. Dis, je crois fermement. Je crois fermement. Que mon Dieu est un Dieu de miracles. Que mon Dieu est un Dieu de miracles. Et il fera quelque chose. Et il fera quelque chose dans ma vie. Dans ma vie. Lorsque Pierre croit, quelque chose se passe. Et il se transforme en un homme qui n'est pas ordinaire. Il devient spirituel. Et l'autre jour, je t'avais dit, deviens spirituel. Deviens spirituel. Et j'avais précisé, j'avais dit ceci. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, cette eau n'était pas spirituelle. Cette eau était physique. Et je suis sûr que dans le même eau, quelque part, il y avait un bateau qui était en train de faire naufrage. Je suis sûr que quelque part, un homme était en train de s'enfoncer. Je suis sûr. Parce que cette eau était restée physique. Mais Pierre était devenu spirituel. Le monde ne changera pas sa nature. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Cette génération ne changera pas sa nature. C'est toi qui dois changer. Être spirituel au lieu d'être charnel. Le spirituel domine sur le physique. Pierre, qui était devenu spirituel, était en train de marcher sur les eaux physiques. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Alors tu as tout intérêt à être spirituel. Lorsque les vents soufflent, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois spirituel. Lorsque c'est dur, sois spirituel.
Lorsque tu ne comprends pas, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Lorsque tu seras charnel, tu commettras des erreurs. Mais sois spirituel. Il y a plus de sécurité dans les spirituels que dans les charnels. Et parfois nous parlons de la foi, doucement mon ami. Parfois nous parlons de la foi. Oh, tout est possible à celui qui croit. La foi te rend spirituel. La foi te change de dimension. Tu étais physique, mais lorsque tu crois, tu deviens spirituel. Et c'est comme ça que les choses changent. Sois spirituel. Et lorsque la chair te réclame, reste spirituel. Il y avait un combat. C'est le passage biblique de base aujourd'hui, deux rois. Deux rois. Vous savez, dans mon ministère, la chose la plus difficile, c'est de trouver un thème. Je souffre pour trouver un thème. Et Dieu m'a dit, Moïse, dis-leur de se transformer. Je suis même tenté de dire, Moïse, dis-leur de se laisser transformer. Et c'est le thème de ce matin, transforme-toi. 2 Rois chapitre 6, verset 13 à 19. Écoute-moi bien. Et le roi dit, là c'est le roi de Syrie qui parle. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. 14, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'était dans les buts de surprendre. Les serviteurs de l'homme de Dieu ne donnent pas son nom. C'est peut-être le monsieur qui avait remplacé Géasi. Ou encore les messieurs qui étaient venus avant Géasi. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria. Tu vois ça? Écoute-moi, on marque une pause. Laissez-moi ce passage biblique-là affiché. Il se lève le matin. Lorsqu'il sort, peut-être pour brosser les dents, pouf, il tombe sur des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Vous voyez ça? Ils étaient là nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des hommes avec des armes ici. Les serviteurs commencent à paniquer. Il vient donner l'information à son chef. Et le chef lui dit, ne crains pas. Lui, il continue à avoir peur. Ne panique pas. Il continue à paniquer. Reste calme. Lui, il pleure. Et jusqu'à ce que son chef change de système. Parce qu'il y a des choses que les exhortations ne peuvent pas changer. Parfois, les mots ne suffisent pas. C'est là que la Bible dit. Est-ce que tu vois ça au verset 17? Élisée a fait quoi?
Il pria. Il pria et dit, Éternel, fais quoi? Ouvre ses yeux. Vous entendez ça? Éternel, ouvre ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire, Éternel, ouvre mes yeux? Éternel, ouvre mes yeux. Tu vois? Est-ce que cet homme était aveugle? Non. Il utilisait simplement ses yeux physiques. Et plus il utilisait ses yeux physiques, il voyait le nombre de personnes qui attaquaient. Dieu lui dit, Élisée lui dit, non, c'est pas comme ça que tu vas comprendre les choses. En disant ouvre ses yeux, c'était une manière de dire Seigneur, transforme-le. Qu'il arrête d'être charnel, qu'il devienne comment? Spirituel. Qu'il arrête d'être ordinaire, qu'il devienne spirituel. Élisée a commencé à prier. Il priait jusqu'à ce que les yeux de cet homme étaient ouverts. Il commençait à voir ce qui était interdit à un homme physique de voir. Le calme n'est pas dans le physique. Le calme est dans le spirituel. Si spirituellement tu es stable, même dans le physique tu seras stable. Si dans le physique il y a des femmes qui paniquent. Je ne suis pas stable dans mon couple, je ne suis pas stable dans mon couple, je suis pas stable dans mon couple. Elles pleurent tous les jours. Écoute, si dans le monde, si sur terre, si par tes efforts, par ta beauté, par tes vertus, tu as cherché la stabilité et que tu n'as pas trouvé, change de dimension. Quitte le physique pour le spirituel. La source de la stabilité est dans le spirituel. Dis avec moi, Seigneur, je veux être spirituel. Seigneur, je veux être spirituel. Dis plus fort, Seigneur, rends-moi spirituel. Seigneur, rends-moi spirituel. Ça, ce sont des choses que tu dois comprendre maintenant. Arrête de chercher ta stabilité dans ce qui est physique. Cherche-les d'abord dans le spirituel. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail, ils continuent à ne pas être stables. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. Donc pour dire, la solution de la stabilité est dans l'esprit spirituel. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Parce que lorsque tu deviens spirituel, même les portes qui étaient fermées peuvent encore s'ouvrir. Lorsqu'il prie, cet homme commence à voir. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars. Et de quoi? De chevaux. Mais il y a un détail. Il y a un détail. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour mieux sauter. Alors écoute. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. De bon matin, ça représente les débuts.
De bon matin veut dire les débuts d'une année, par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage. Les débuts d'un travail. Les débuts d'une promotion. Ça veut dire une nouvelle vie. Et lorsque cet homme se lève de bon matin, ça veut dire pendant que quelque chose était en train de démarrer dans sa vie, la première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Comment tu as commencé cette année? De bon matin. Hein? De bon matin aussi. Tu es sorti de bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Un combat, un vent, des insultes, c'est ça? De bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Des bons matins symbolisent les débuts d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Tu peux être au début d'un ministère comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le vent. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le vent. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le vent. Et c'est comme ça que les serviteurs s'est levé aussi de bon matin. À ses débuts, il voit des chars et des chevaux des Syriens. J'aime ce que je veux te dire. Écoute-moi attentivement. La Bible dit, il voit les chars et les chevaux des Syriens. Il se décide alors de retourner chez son maître. Lorsque tu vois ce que tu ne voulais pas voir, retourne à ses pieds. Retourne auprès de ton maître. Il saura te dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. La Bible dit, il retourne chez son maître. Ramenez-moi sur le passage biblique. Lorsqu'il retourne, le maître ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, il sort pour la deuxième fois. La première fois, il était sorti en étant charnel. Oh mon Dieu. Est-ce que tu permets que je te parle? Si tu as échoué une première fois, qui te dit que ta vie est un échec? Tu peux sortir la première fois. Tu peux essayer la première fois. Tu vois les Syriens. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois, lorsque tu sortiras encore, tu verras aussi les Syriens. Ne prends pas des décisions à cause des conséquences de comment je peux appeler ça? Les conséquences d'une première expérience. Et j'aimerais que tu écrives ça. Ne prends pas des décisions dans la vie, ou encore ne prends toujours pas des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je reprends encore, ne prends pas toujours des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience dans la vie. Tous les hommes sont des escrocs, les femmes sont des escrocs. Calme-toi. Calme-toi. Moi, je ne demanderai plus. Le premier jour où tu l'as salué, il n'a pas répondu. Tu dis, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je ne le saluerai plus. Ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Peut-être que la première fois, tu n'étais pas suffisamment équipé. Il y en a qui sont sortis de leur maison, de leur mariage, des couples
et qui ont pris des décisions. Moi, je ne ferai plus. Je me rappelle encore de cette sœur qui m'a dit un jour, pasteur, moi, je ne me marierai plus, je préfère chercher l'argent. Et pendant que je parle, je suis en train de voir cette femme, elle est dans cette église. Écoute-moi, ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Ça arrive souvent que la première expérience soit un échec. Mais l'échec de la première expérience ne détermine pas ton futur. Ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Oh, j'avais échoué dans le ministère. Relève-toi et essaie encore. J'ai envie de parler aux serviteurs d'Élysée. Lève-toi, sors encore. Sors encore dehors. Ne te dis pas, si je sors, je verrai ce que j'avais vu l'autre fois. Je verrai encore les Syriens. Non. La première fois, tu n'étais pas transformé. La première fois, tu n'étais pas spirituel. La première fois, tu n'avais pas la foi. La première fois, tu n'avais pas grandi. La première fois, tu étais immature. Oh, la première fois, tu n'avais pas compris. La première fois, tu étais dans le péché. La première fois, tu étais dans l'alcool. La première fois, tu n'avais pas encore saisi. La première fois, tu n'avais pas de maturité. Essaye encore. Sors encore. Va voir encore ce que Dieu a réservé pour toi. Je vais confirmer que cette année sera une année de spectacle. Quand tu vas sortir dehors, Dieu va t'offrir des spectacles. Tu verras des choses qui vont faire plaisir à ton cœur. Des choses qui vont restaurer ton âme. Des choses qui vont te transformer. Des choses qui vont relever ta tête. Des choses qui te feront oublier les mauvais souvenirs. Ton Dieu est fidèle. Sors encore. Et j'aime ça. Élisée prie. Et lui dit sors encore. Et moi je prêche. Et je te dis sors encore. Je prêche et je te dis sors encore. C'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Une prédication. Une prédication, c'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Parce que je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Et lorsque cet homme sort, il voit des chars et des chevaux. Il y a un détail. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi quand il est sorti pour la première fois? Des chars et des chevaux, ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu des chars et des chevaux pour la première fois? Et les chars et les chevaux qu'il avait vus, vous êtes d'accord avec moi que c'était les chars de la Syrie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces chars étaient venus pour le détruire? Il avait vu une destruction. Les chars de la Syrie. Mais je n'aimerais pas aller loin. Je n'aimerais pas donner les détails de Syrie, Israël, non. Ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il avait vu des chars et des chevaux. Ça, c'était la première fois. Des chars et des chevaux pour les détruire, pour sa propre destruction. Tu vois? Alors, j'aimerais m'adresser à celui qui a beaucoup de mauvais souvenirs. Tu as vu des chars et des chevaux pour ta destruction. Regarde ce qui se passe. Lorsqu'il sort la deuxième fois, cette fois-ci, il voit encore. C'est comme si c'était un lien de leur famille. Il sort pour la deuxième fois. Ils voient encore des chars et des chevaux.
j'ose imaginer qu'il commençait déjà à paniquer. Lorsque Élisée lui dit, mon fils, regarde bien. Lui se disait, oh, ils ont un lien en famille. Il se disait, ça sont les liens de famille. Comment chaque fois que je sors, je tombe sur la même chose. Il dit, regarde bien. Il y a un détail qui t'échappe. Non, je suis fatigué de voir des chars et des chevaux. J'ai envie dans ma vie quand je sors que je voie des cadeaux, que je voie des maisons. Mais il n'y a que des chars et des chevaux. Élisée lui dit non, lève les yeux. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Regarde bien. Non, ici il n'y a que des chats. Regarde bien. Ici il n'y a que des méchants. Regarde bien. Ici il n'y a que des traîtres. Regarde bien. J'ai envie de me prêcher moi-même. Regarde bien. Moïse regarde bien. Et lorsqu'il regarde, il y a un détail. Il remarque qu'il y a des chars. Oui, ce sont des chars. Oui, ce sont des chevaux. Mais il constate que cette fois-ci, ces chars et ces chevaux n'étaient pas venus pour sa destruction, mais pour sa défense. Laisse-moi parler ce dimanche. La plus belle chose que je peux t'offrir, moi, c'est une prédication. Je suis né pour te prêcher. Je vis pour te prêcher. Je respire pour te prêcher. Qu'on ne m'interdise pas de te prêcher. Je vis pour ça. Lorsqu'il voit, la chose la plus facile à moi dans ma vie à faire, c'est une prédication. C'est la chose la plus facile dans ma vie. Je vis pour ça. Lorsqu'il voit les chars, finalement il comprend que non. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui, c'est pour mon relèvement. L'autre fois, c'était pour ma destruction. Aujourd'hui, c'est pour ma restauration. L'autre fois, c'était pour ma destruction. Aujourd'hui, c'est pour ma bénédiction. L'autre fois, c'était pour ma destruction. Aujourd'hui, c'est pour ma stabilité. L'autre fois, c'était pour ma destruction. Aujourd'hui, c'est pour mon élévation. Il comprend que ces chars et ces chevaux, c'est pas pour ma destruction, c'est pour mon bien. Il veut rentrer à la maison. Élisée lui dit, oh, reste dehors. Reste dehors. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, reste dehors? Reste dehors. Dis-lui, tu n'as pas encore fini de voir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de voir, reste dehors. Dis-lui, tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui ça, dis-lui. Tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui de ma part, tu n'as pas encore fini de découvrir, reste dehors. Tu n'as pas fini. Reste dehors. Tikala libanda. Tu n'as pas encore fini de récupérer tes bénédictions. Reste dehors. Tu vois, reste dehors. Tu n'as pas encore fini avec Dieu, reste dehors. Reste dehors, pas de repos, pas de repos. Reste dehors, dans le champ de bataille. Tu n'as pas encore fini d'arracher ta victoire. Reste dehors. Ouais. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. Reste dehors. Oh, cette situation a duré. Reste. N'entre pas. Reste dehors. Et lui demande,
Pourquoi je vais rester dehors? C'est là que Élisée lui dit, regarde bien, il y a un détail, il y a un détail. Est-ce que vous avez vu ces détails? Vérifiez dans vos Bibles, il y a un détail. Vérifie, lis bien, il y a un détail. Est-ce que tu vois, il y a un détail, il y a un détail. Est-ce que tu vois ou pas? Dis-moi. Tu vois ou tu vois pas? Il y a un détail. Est-ce que vous voyez ça? Non? C'est quoi le détail? Oh, Bethel, il y a un détail. Il y a un détail, il y a un détail. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi? Il y a un détail. Est-ce que vous voyez les détails? C'est quoi? Rappelle-moi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il avait vu la première fois, la première sortie, il avait vu des chars et des chevaux. Là, il n'avait pas d'expérience. Là, il était faible. Là, il était païen. Là, il n'avait pas la foi. Là, il était maudit. Il avait encore la malédiction de la famille qui pesait sur lui. Il avait vu des chars et des chevaux. Lorsqu'il sort pour la deuxième fois, il est d'abord rentré. On l'a équipé. Après, il est sorti. Je sens que je vais abîmer ma prédication. Il faut me retenir. Je sens que ma prédication va s'abîmer là. Non, je reste dans ma prédication. Je sens que ça va s'abîmer. Je reste. Moïse reste, je reste. Alors, finalement, il voit des chars. Il veut rentrer. On lui dit, regarde, il n'y a pas seulement des chars. Il n'y a pas seulement un secours. Regarde bien la nature de ces secours. Lui regarde les chars. On lui dit, ne t'arrête pas là, regarde. Il y a quelque chose de plus dans les secours que Dieu t'a envoyés. Tape ta poitrine, dit, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Dans les secours que Dieu t'a envoyés, regarde bien, il y a quelque chose de plus. Chez les adversaires, il n'y a pas ça. On a tous des chars et des chevaux. Mais ici, il y a un détail. Il y a quelque chose de plus. Quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Une chose qui n'y a que sur ta vie. Une chose que Dieu a déposée que sur ton ministère. C'est pour ça que tu ne seras pas tranquille dans ta vie. Parce que quand on te regarde, nous tous on a des chars et des chevaux. Mais chez toi il y a un détail. Quelque chose de plus. Nous tous on a des ministères, mais chez toi il y a quelque chose de plus. On est tous de cette famille. On a tous les mêmes noms, mais chez toi, au-delà du nom, il y a quelque chose. Nous servons tous Dieu, mais comment? Là, il y a quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus qui fait la différence. Et c'est quelque chose de plus qui attire le combat. Quelque chose de plus. Tu as un plus. Vous êtes venus nombreux. Pourquoi on t'a retenu seulement toi? Vous aviez commencé ensemble. Comment tu as fait pour te démarquer? Qu'est-ce que tu as fait?
On a tous prié à la montagne. D'ailleurs, toi, tu es resté 2 jours, nous, on est resté 7 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la saison de la deuxième sortie. Nous sommes dans la saison de la deuxième sortie. Ce que vous aviez vu n'était rien. C'est maintenant que vous allez voir. C'est maintenant. C'est maintenant que ça va commencer. La première sortie, on avait vu des chars simples, des chevaux simples. Cette fois-ci, la deuxième sortie, lorsque tu sors pour la deuxième fois, finis avec les choses simples. Dis avec moi, finis avec les choses simples. Fais ça. Fini avec les choses simples. Est-ce que tu peux prophétiser avec moi ce dimanche? Est-ce que tu peux faire un geste et dire fini avec les choses simples? Fini avec les choses prophétise simples. Et dis encore fini avec les choses simples. Fini avec les choses simples. Dis je mets mon pied. Je mets mon pied dans une saison. Dans une saison. Des choses enflammées. Des choses enflammées. Prophétise avec moi, dis je mets mon pied. Fais ça. Je mets mon pied dans une vie. Dans une vie. De choses enflammées. Des choses enflammées. Des bénédictions enflammées. De bénédictions enflammées. Élévation enflammée. Élévation enflammée. Celui qui ose toucher. Celui qui ose toucher. Va brûler. Va brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche? Mets-toi. Une nouvelle saison. La saison de choses enflammées. Le Seigneur me dit, Moïse, prophétise, parle. Et c'est ce que je vais faire, Seigneur. Le Seigneur me dit de bénir ta vie. Au nom de Jésus. J'inaugure ce matin. Je me tiens ici ce matin comme un roi. Au nom de Jésus. Accède. Oh, pendant que je parle, je vois même une clé. On fait entrer une clé. C'est-à-dire la porte qui était fermée depuis des années. Dieu est en train de l'ouvrir ce dimanche. Et si tu crois, tu vas témoigner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre dans une saison de choses enflammées. Des bénédictions que le monde ne peut pas voler. Des bénédictions que rien ne peut détruire. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans cette nouvelle saison. Tu ne verras pas seulement des chars, mais tu verras des chars de feu. Des bénédictions de feu. Un mariage de feu, une gloire de feu, élévation de feu, poste de feu. Au nom de Jésus, que l'ange enflammé puisse descendre sur ta vie et enflammer toutes les parties de ta vie. Là où ton corps ne bougeait pas, là où il y avait une maladie, reçois cette guérison enflammée. Au nom de Jésus, dans tes combats, sois enflammé. Sois enflammé. Sois enflammé. Je déclare aujourd'hui la différence entre toi et tes adversaires. La différence entre ton char et les chars de tes adversaires.
adversaires. Vous sortez de la même famille, mais au nom de Jésus, soient différents. Vous sortez de la même église, au nom de Jésus, soient différents. Vous êtes de la même génération, au nom de Jésus, soient différents. J'insiste, vous êtes de la même génération, mais au nom de Jésus, tu seras différent. Mais toi, il y a toujours une différence dans les saisons. Ne prends jamais, alors jamais des décisions sur base de la première expérience. Souvent, la première expérience trompe. Ce n'est peut-être pas un lien. Ce sont juste des circonstances. Ne tire pas vite de conclusion. Essaie encore. Sors encore. Va encore regarder. Cette fois-ci, ça va marcher. Lorsque hier, Dieu m'a donné cette prédication, j'ai eu des larmes. Je disais à Dieu, pourquoi je vais prêcher comme ça? Oh mon Dieu, je sens la présence d'un ange de Dieu ici. Dieu me disait, va dans ton ministère prophétique. Moïse, dis-leur ce qui va arriver. Et c'est ce que j'essaye de faire. Te dire ce que tu vas vivre. Est-ce qu'on peut revenir sur la lecture? Je vais te donner un dernier détail. Je vais déposer le micro. Je sais que tu es fatigué de moi. Je vais déposer le micro bientôt. Mais il y a un détail. Encore. Il vit la montagne au verset 17, plein de chevaux et de chars de feu. Autour de qui? D'Élisée. Il a vu ça. Maintenant au verset 18. Ok? On peut y aller? Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper, comment? D'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de qui? D'Élisée. Tu vois? Regarde. Quand tu es spirituel, tu verras le secours de Dieu. Si tu veux noter, tu peux noter ça. Quand tu es spirituel, tu seras capable de voir le secours de l'Éternel. Et j'aime quand la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Yonde yamakasi po nanga ya ya yonde yamotu ya po nanga yonde yamotu ya po nanga ya yonde ya lobi koponanga yonde ya lobi koponanga yonde ya makasi
makasi pona ngai yonde ya makasi pona Lobangai nazalia wapona yo ngai nazalia wapona Glory descends. Oh ya ya Oh ngai nazalia wapona yo ngai nazalia wapona yo biso totonzia wapona yo biso yo totonzia wapona yo makasi po nanga Yesu ngai nakotika Nzambe te ata bafingi Koti Nzambe te ça c'est pour moi et toi ngai naza mwana nelaka Lève les mains, chante pour ton Dieu, chante pour ton roi. Ngai naza mwana nelaka. Chante plus fort, lève les mains. Ngai naza mwana nelaka. Ngai naza mwana mais t'en jetez pas. Anda. Je vais finir ma prédication. J'attends la partie qui va te décevoir. J'avais prévu de relever ta tête, mais j'avais aussi prévu de faire mal à ton cœur. C'est le bémol de cette prédication. Regardez, quand tu es spirituel. 18. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. On peut continuer? On peut enchaîner ou pas? Alors Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Ok? Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. On peut continuer encore ou pas? Il y a une suite ou pas? Ou c'est moi qui ai mal donné? Je peux lire ma Bible. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est les high-tech, vous voyez. Il faut parfois être simple. On doit revenir sur la Bible normale. Alors, on est à combien là? À 19, c'est ça? 20. On va enchaîner à 20.
Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Tu vois? Ils sont venus ici. Christian, mon ami, viens. Viens, non, quand tu viens, tu dois faire ça. Comme si tu veux me frapper. Retourne, retourne. Viens, viens comme ça. Ce spectacle, c'est payant. Hein? Vous allez payer. Allez. Oh. Frère, yo, atali banda au salate. Quand même. Si tu vois un jeune frère à côté, dis-lui Salasport, dis-lui. Bon, vers Dieu on vient tel qu'on est, viens seulement. Viens quand même. Bon, ça va, viens, viens. Ah là 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 là. Il me rappelle un garçon à ma tête qui courait, Moïbi, Moïbi. Et lorsque le Moïbi l'a regardé, il a dit, viens Moïbi, bonsoir. Alors, finalement, les Syriens arrivent. Élisée leur dit, écoutez, l'homme que vous cherchez n'est pas ici. Suivez-moi. Il commence à suivre Élisée, viens, viens papa. Il vient, je cherche la Samarie. Il suit. Élisée vient avec lui. Le laisse ici. Élisée rentre. Et Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, fais-moi ta 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 ta. Alors, lorsqu'il y a eu ta 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 ta, il faut... Fais encore, fais encore. Maintenant là, lorsqu'il ouvre les yeux, toi quand tu ouvres les yeux, tu dois faire. Fais comme ça. Après papa, vas-y. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Alors lorsqu'il voit, finalement, il est loin de la personne qu'il était venu tuer. Il est dans Samarie. Maintenant, moi, c'est même pas le problème. Papa, rentre à ta place. Hein. Je peux te prêcher maintenant? Ce spectacle, c'était payant. Je serai devant la porte à la fin du culte. Frère, donne. Alors finalement, lorsque ils se retrouvent en Samarie, ils voient qu'ils ne sont pas au bon endroit. Seigneur, aide-moi à dire tout ça dans 5 minutes. Je parle beaucoup, moi. Je parle beaucoup. Je dois arrêter de beaucoup parler. Je parle trop. Après, quand ils se retrouvent là, c'est même pas mon problème. Mais j'ai une question que je me suis posée. Et j'aimerais qu'on se pose ces questions, Papa Chibam. Bitumbe Telem. Le combat s'est élevé. Ils ont vu des chars et des chevaux. Et ces chars étaient des chars de feu autour d'eux. Hein?
Quand tu vois des chars dans un combat, et au-delà, ces chars sont enflammés. Tu te dis quoi quand tu es un vrai Kinois? Dans ton cœur, il y a un chant. Tu entends déjà un chant dans ton cœur. Lélo, lélo. Tikato sekata, pardon. Oh. Écoute. Oh. J'ai 5 minutes. Attends. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. Faut pas quand tu vas finir l'équipe en retard, tu vas dire oh pasteur. C'est toi qui fais les commentaires, c'est bon. Alors, oh Seigneur, j'aime cette église moi. Écoute, finalement, nous sommes bannis dans mon thème. Toko bunda nanzo. Écoute, j'ai 5 minutes, attends. Alors, finalement, il y avait des chansons dans leur cœur. Tu vois? Et c'est là que Dieu lui dit, ne les touche pas. Tu vois, tu es là. Tu vois? Et tu es là. Dans ta tête, tu as déjà dans Katia Kauka, tu vois? Kauka, au milieu des maîtres, tu es déjà là-bas. Namuto koti da Changu, tu vois, tu es déjà à Changu. Namuto soke na lemba, oke na campus. Tu es déjà à Changu dans ta tête. Directement, Dieu te dit, oh! Oh papa. Conduis-les calmement. Et j'imagine Élisée, tant qu'on conduit Bangozoba. Na papa. Lorsque Élisée le conduisait, il disait, je peux le frapper. Et pendant qu'Élisée fait ça, Dieu dit, papa, n'ose pas. Papa. Ils arrivent à Samarie. Le roi de Samarie voit les Syriens. Le roi d'Israël. Il dit, Nzambe a livré Bango. Dieu les a livrés. Il dit à Élisée, papa, que je frappe ou que je frappe pas. Papa, nasani, na beta tote. Dieu dit, ne frappe pas. Et ce qui énerve encore dans l'histoire, je ne sais pas si moi j'aurai la force de le faire. Mais non seulement Dieu dit ne frappe pas, Dieu dit donne-leur la nourriture. Alors finalement, Dieu dit donne la nourriture. Ils étaient venus pour me détruire. Ils étaient venus pour me faire mal. Ils étaient venus pour m'enterrer. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Enfin. Et surtout quand tu vois les chars, tu dis c'est que l'élo penza. Tu vois? Mais tu vois les chars et rien ne se passe. N'est-ce pas, ça nous arrive tous? Ça nous arrive. Tu es dans un combat et Dieu te promet son secours. Et tu attends ce secours d'une certaine manière, tu vois? Tu te dis bientôt, mais après, tu attends. Tu attends. Quand tu dis qu'ils vont tomber, ils seront humiliés. Tu le vois en train de rouler dans des voitures. C'est là que quelqu'un quitte l'église. Mais comment Dieu est incapable de me venger de mes ennemis? Si moi, ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça ne m'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère, je te dis à plusieurs reprises, j'ai prié.
Je dis à Dieu, frappe-le. Et Dieu ne frappe pas. Il y a aussi des moments où j'évite de prier parce que je me dis, je risque de faire une mauvaise prière. Tu sais le moment où au sambelité mais au sengi lokwana nzambete mais na mutema oloba et salema. Tu n'as pas prié mais dans ton cœur tu demandes à Dieu que cette chose-là puisse arriver. Tu vois, tu demandes pas mais tu dis à Dieu et salema. Hein? Ça s'efface. Tu vois? C'est là que parfois tu fais des prières. Mon Dieu, mon Dieu. Ils m'ont provoqué. Ils m'ont provoqué. Il a fallu qu'il puisse provoquer mon frère ou mon grand frère, mais pas moi. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Mon Dieu. Je ne suis pas allé à Selembao. Je suis venu dans ta présence. Je te demande une chose. Mon Dieu. Envoie le Mbassou. Mais si vous mettez les oreilles dans les prières de mercredi et jeudi ici, vous entendez des choses. Mon Dieu. Les mbas de ce monde, ils peuvent enlever cela. Mais si tu envoies seulement ton mbas, mon Dieu, le mbas du ciel, on ne joue pas avec. Mon Dieu. Mon Dieu, si ce n'est pas le mbas, tu donnes même l'emplacement. Mais tu te lèves le matin. Il n'y a rien. Vous riez, vous-même vous savez ce que vous dites. Hein? On fait des prières comme ça, Seigneur frappe, Seigneur frappe. Et parfois, Dieu ne frappe pas. Et hier, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tous ces chars, mais il n'y a aucun mort, aucun blessé. Tu envoies des chars de feu, mais ils ne sont pas frappés. Donne-moi une musique douce avec un pad et je vais dire la dernière chose et je dépose ce micro. La dernière chose. Prépare-toi pour entendre ça. Tu peux tout oublier de tout ce que j'ai dit, mais n'oublie pas ce que je vais te dire. Transforme-toi. Transforme-toi. Et lorsque tu pries comme ça, il n'y a rien. Tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, mes ennemis se sont moqués de moi, tu as laissé vivre. Parfois nous nous posons des questions comme ça. Pourquoi Dieu ne frappe pas, hein? Qui s'est déjà posé cette question? Moi je suis le premier. Qui est avec moi? Pourquoi Dieu ne frappe pas? Parfois il frappe pas, parfois il reste silencieux. Parfois il tape pas. Et hier, pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication vers 22h dans mon petit bureau à la maison, c'est là que j'entendais la voix de Dieu me parler comme un homme parle à côté ici. Il m'a dit, Moïse, parmi dans les camps de tes ennemis, Moïse, dans les camps de tes ennemis, il y a aussi des hommes et des femmes que j'utiliserai un jour. J'ai besoin d'eux aussi. Et je n'ai pas envie de les perdre. Comme je refuse de te perdre, et aussi, je ne vais pas le perdre. C'est pour ça que je ne frappe pas.
Toi aussi, n'effraie pas. Ne te chamaille pas. Ne réponds pas. Ne dis rien. Dieu se servira de certains un jour. J'ai envie de dire que Dieu te bénisse, qu'il te fasse réussir, qu'il t'emmène encore loin, qu'il fasse de toi une référence dans ces pays. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, dans tes affaires sois béni, dans ta vie sois béni, dans ta famille sois béni. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Je vous invite au choix de la foi en Dieu. Car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard. Lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu.